bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet visuel assez fascinant. Salut, oui, c'est un document vraiment très particulier qu'on a sous les yeux pour cette analyse. Exactement. Pour situer un peu l'enjeu, on part de l'analyse d'une seule et même image, un seul dessin. Mais ce dessin, il est littéralement coupé en deux. Une vraie fracture au milieu de la feuille, ouais. C'est ça. Donc sur la moitié gauche, on a une construction super technique. C'est verrouillé par une grille géométrique, un quadrillage très strict. Tout à fait. Et de l'autre côté? À droite, ouais, paf, on bascule sur un rendu final d'un réalisme saisissant, vraiment hyper abouti. C'est ce contraste brutal qui est génial en fait. C'est une métaphore visuelle hyper puissante. Grave. Et notre objectif avec cette discussion, c'est d'extraire la substantifique moelle de ce grand débat intemporel dans l'art du portrait. Le fameux combat entre la rigueur de la méthode et la puissance de l'émotion. Voilà. Est-ce qu'on doit vraiment choisir entre la technique froide et le réalisme vivant? Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Et je pense qu'il faut commencer par le commencement, donc la partie gauche. Ouais, parce que, en fait, avant d'admirer la belle façade d'un bâtiment, faut bien comprendre ses fondations, non? Exactement. C'est l'anatomie du portrait. Cette moitié gauche, elle nous montre le dessin en pleine phase de construction avec cette fameuse grille. Ce quadrillage, ouais. Et les notes de notre source expliquent bien que cette grille, elle offre une précision extrême pour les proportions. C'est ce qui permet de placer les yeux, le nez, la bouche sans la moindre erreur d'espacement. Et ça prouve un truc super important, c'est que le dessin, c'est avant tout une science de l'observation. C'est pas juste un espèce de don inné magique qui tombe du ciel. Ah bah c'est sûr. Les débutants, comme les pros, utilisent des repères. La source cite d'ailleurs une phrase très juste, sans méthode, le réalisme est souvent du hasard. Ah ouais, j'adore cette citation. C'est tellement vrai. Mais du coup, il y a quand même une limite à cette méthode, tu vois. Laquelle? Quand on regarde ce stade du dessin avec la grille, ça semble hyper, vide. C'est froid. Clinique même. Voilà, clinique. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de contraste fort. Et les notes précisent bien que la grille risque de bloquer la créativité. Moi, je vois ça un peu comme un échafaudage de chantier. Un échafaudage. Ouais, c'est une bonne image. Bah oui, c'est indispensable pour construire l'immeuble. Mais personne n'a envie de s'asseoir sur un banc pour contempler un échafaudage. C'est moche, en fait. C'est vrai. Et puis, qualifier le dessin de science, je sais pas, ça me gêne un peu. La science, c'est froid. Est-ce que t'es gauche, il manque cruellement d'âme et d'émotion, comme le souligne l'analyse d'ailleurs? Je comprends tout à fait. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que cette froideur, c'est une étape absolument vitale. Comment ça, vital? On peut pas s'en passer? En fait, c'est un paradoxe cognitif. Dessiner un visage à main levée sans aucun repère, ça demande de calculer des distances relatives, des angles, des perspectives, tout ça en même temps. Ouais, ça fait beaucoup de données à gérer pour le cerveau. Exactement. La mémoire de travail du cerveau humain, elle sature très vite. Et cette contrainte stricte de la grille, c'est exactement ce qui permet de libérer l'esprit. Donc en gros, la grille gère le stress des proportions à ta place, c'est ça? C'est ça. C'est un disque dur externe. C'est exactement ce qui permet la liberté future. Tu externalises le problème mathématique pour pouvoir te concentrer sur l'artistique juste après. Ah, d'accord, donc puisque l'échafaudage tout seul est visuellement vide, comment la magie opère ensuite? Parce que la discussion glisse naturellement vers la partie droite du dessin, là. La fameuse transition. C'est là que le réalisme prend le relais. Résultat final de ce côté droit, et le visage a l'air... Oui, grâce à l'ombre et de lui vraiment très complexe, ça crée une profondeur incroyable sur le papier. C'est net. Le document souligne qu'on ressent une émotion palpable sur cette moitié. Il y a de la colère, un cri qui s'amorce, de la tension. La présence du sujet est hyper forte. Et c'est justement dû à ce réalisme très poussé dont tu parlais. La source a encore une excellente formule là-dessus. Elle dit « Un bon dessin ne copie pas seulement un visage, il fait ressentir quelque chose ». C'est exactement ça l'enjeu. Coder des signaux lumineux pour déclencher une réaction chez celui qui regarde. Mais du coup, ça pose les limites de ce niveau de détail. Est-ce que ce niveau est atteignable sans la grille dont on a parlé de Ève? Ah, ça c'est la grande question. Et là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a le risque que ça soit, je cite, trop photographique. L'hyperréalisme. Voilà. Et ça cache la difficulté réelle du travail de base. Et je me pose une question provocante du coup. Vas-y, dis-moi. Si le but ultime, c'est d'être trop photographique, est-ce que l'artiste perd pas un peu son identité là-dedans? Je veux dire, le dessin